C'est pour cela, chers frères et sœurs, continuez à lire la Bible. À travers ces écrits, vous arriverez à décerner les actes de ceux qui sont venus vous apporter ce livre et les écrits ou principes moraux contenus dans ce livre. Il faut qu'un voleur soit saisi avec l'objet qu'il a volé. Louange au Créateur de l'univers, salutations de paix, de vie, de force et de santé à tous. Dans cette vidéo, on va s'intéresser à un passage de la Bible qui dit que Sarah était la sœur de Abraham. Et puisqu'elle était en même temps l'épouse de Abraham, cela voudrait dire qu'Abraham pratiquait l'inceste. Ainsi donc la question est de savoir, est-ce que Sarah était-elle réellement la sœur de Abraham? Pour notre part, on va tout de suite répondre que non. Et pour mieux le comprendre, on va faire appel au paradigme africain, mais qu'on retrouve aussi ailleurs. Car comme vous le savez, le récit biblique est originaire du Tanéger qui veut dire la terre de Dieu et qui est donc l'Afrique, même si ici on emploie un terme conventionnel de l'égyptologie, mais comme on a dit, on va doucement commencer à utiliser nos propres langues africaines. Et si le Tout-Puissant le permet, on fera aussi une vidéo pour savoir justement où se trouvait ce Tanéger-là, selon les anciens Égyptiens, parce qu'on sait que les égyptologues donnent différents lieux pour cela, mais on va essayer de voir ce qu'on peut en dire. Et on va aussi essayer, si le Tout-Puissant le permet, de faire une vidéo sur la question de l'inceste des pharaons de l'Égypte. Parce que on dit souvent que ils pratiquaient l'inceste, ils avaient le droit d'épouser leur mère, leur sœur, leur fille, etc. Donc on va essayer de voir si tout cela est vrai, si tout cela tient réellement debout, est-ce que c'est basé sur du solide. Mais on en reparlera si le Tout-Puissant le permet. Donc, pour revenir à notre sujet, les écritures bibliques doivent être abordées selon leur paradigme originel. Ainsi, nous allons voir ce passage qui laisse croire que Sarah était la sœur d'Abraham et que quand on aborde ce passage avec un paradigme européen, il est évident que l'on tombe dans la confusion, comme on peut le voir dans cette vidéo qu'on va vous laisser regarder l'extrait et puis on va revenir. Et si ça vous choque encore, pensez à Abraham, il s'est marié avec sa demi-sœur. Et Jacob s'est marié avec sa cousine. Enfin bref, notez un dernier détail. Donc, vous l'avez vu. Maintenant, voyons si cela est vrai. D'abord, on va rapidement situer le contexte. Abraham était en séjour à Guérar et il disait que Sarah était sa sœur. Du coup, Abimelech avait enlevé Sarah pour l'épouser, mais Dieu lui apparut en songe pour l'empêcher de la toucher et lui révéla qu'elle était l'épouse d'Abraham. Ainsi, Abimelech est allé demander des explications à Abraham. Et c'est donc la réponse que Abraham va lui donner que nous allons lire. Pour ça, on va dans la Bible, dans Genèse chapitre 21, dans Genèse chapitre 20, versets 11 à 13. On nous dit, Abraham répondit, je me disais qu'il n'y avait sans doute aucune crainte de Dieu dans ce pays et que l'on me tuerait à cause de ma femme. De plus, il est vrai qu'elle est ma sœur. Fille de mon père, seulement elle n'est pas fille de ma mère et elle est devenue ma femme. Lorsque Dieu me fit errer loin de la maison de mon père, je dis à Sarah, voici la grâce que tu me feras. Dans tous les lieux où nous irons, dis de moi, c'est mon frère. Point, fin de citation. Donc ici, les choses sont claires. Abraham affirme que Sarah est réellement sa sœur. Avant de voir à partir de quel paradigme Abraham s'exprimait pour faire une telle affirmation, on va tout simplement voir dans la Bible le passage qui démontre que, sans aucun doute, Sarah n'était pas la sœur d'Abraham, la sœur en tout cas du même père ou de la même mère. Pour cela, nous allons dans le livre de la Genèse, au chapitre 11, versets 24 et 25, qui nous dit « Nachor, âgé de 29 ans, engendra Térach ou Térak. Nachor vécut après la naissance de Térak 119 ans et il engendra des fils et des filles. Point. » Ici, on s'arrête un instant pour souligner qu'on précise bien que Nachor avait eu des fils et des filles avant sa mort. Cela est très important. Donc Térak, son fils, qui se trouve être le père de Abraham, avait des frères et des sœurs.
Donc c'est très important de le noter. Maintenant on poursuit la lecture. Genèse chapitre 11 verset 26 à 29 qui nous dit: Térakh, âgé de 70 ans, engendra Abraham, Nachor et Haran. Voici la postérité de Térakh. Térakh engendra Abraham, Nachor et Haran. Haran engendra Lot. Et Haran mourut en présence de Térakh, son père, au pays de sa naissance à Ur en Chaldée. Abraham et Nachor prirent des femmes. Le nom de la femme d'Abraham était Sarai. Et le nom de la femme de Nachor était Milka, fille d'Haran, père de Milka et père de Jiska. Point. Fin de citation. Déjà ici, on nous donne une idée des pratiques qui avaient libre cours dans la famille de Abraham, c'est-à-dire l'endogamie, qui existait donc au sein de cette famille, de prendre des épouses et des époux au sein de la même famille, mais ce sont les cousins et les cousines qui se mariaient, et non pas les frères et les sœurs. Nachor a épousé Milka, la fille de son frère Haran. Donc, c'est important de le noter. Mais en aucun cas, on nous dit que Abraham a épousé Sarah, sa sœur, ou bien la fille de son père, Térakh. Donc ça, on ne nous le dit pas ici. Et pourtant, on parle bien du fait qu'Abraham a pris une épouse. Et on nous dit que cette épouse était Sarai. Maintenant, on continue la lecture. Donc ça, c'est déjà un premier élément. Maintenant, le deuxième élément, c'est dans Genèse chapitre 11, verset 31, qui nous dit: Térakh prit Abraham son fils et Lot, fils d'Haran, fils de son fils, et Sarai, sa belle-fille. On répète, Térakh prit Abraham son fils et Lot, fils d'Haran, fils de son fils, et Sarai, sa belle-fille. Vous entendez bien les précisions qu'on donne? Sarai, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils. Vous voyez, toujours, on donne exactement les précisions de qui est qui. Ils sortirent ensemble d'Our en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan et ils y habitèrent. Point. Fin de citation. Donc, on dit bien que Sarah est la belle-fille de Térakh et elle est la femme d'Abraham, son fils, à Térakh. On ne nous dit pas et Sarah, sa fille, femme d'Abraham, son fils, mais on précise bien que Sarah est sa belle-fille. Et là-dessus, il n'y a aucun doute, car le mot en hébreu utilisé pour dire sa belle-fille est Kala. Dans la Bible, ce mot désigne toujours la belle-fille ou bien la fiancée. Donc, la belle-fille pour le père de l'homme, donc qui est fiancé. Donc, ce terme n'a aucune ambiguïté. Par exemple, dans le livre de la Genèse, chapitre 38 au verset 11, il est dit: alors Judas dit à Tamar, sa belle-fille, Kala. Entre parenthèses, donc le terme hébreu. Lévitique chapitre 18 au verset 15, tu ne découvriras point la nudité de ta belle-fille, Kala. Donc ici on est dans la loi. Les lois doivent employer des termes précis, pas des termes ambigus. Donc, on dit tu ne découvriras point la nudité de ta belle-fille, Kala, c'est la femme de ton fils. Tu ne découvriras point sa nudité. Ensuite, dans Ruth, chapitre 1 au verset 8, il est dit: Naomi dit alors à ses deux belles-filles, Kala, allez retourner chacune à la maison de sa mère. Point. Donc, fin de citation. Donc, c'est comme on a dit, ce mot ne laisse aucun doute, il n'y a pas d'ambiguïté. Ce terme-là n'est pas utilisé pour autre chose dans toute la Bible que pour fiancée ou belle-fille. Donc, quand la Bible dit que Sarah était la belle-fille de Térakh, le père de Abraham, cela veut dire qu'elle n'était pas sa fille et n'était donc pas non plus la sœur de Abraham. On peut prendre par exemple l'exemple suivant. Un père a deux fils et deux filles. Son premier fils épouse une étrangère et sa première fille épouse un étranger.
Ce père appellera cette étrangère sa belle-fille, mais il continuera à appeler son fils. De même, il appellera l'étranger son gendre ou son beau-fils et continuera d'appeler sa fille. Maintenant, si son deuxième fils épouse sa deuxième fille, bon, entre parenthèses, que le Créateur nous préserve de telles unions, mais c'est juste pour l'exemple. Alors, dans ce cas-là, le père n'appellera pas sa fille belle-fille, ni son fils gendre ou beau-fils. On continuera de les appeler sa fille et son fils. Or, Sarah est appelée belle-fille de Térak. Et on précise même qu'elle est l'épouse de Abraham, le fils de Térak. Maintenant, la question qu'on peut se poser est, est-ce que Abraham a menti dans Genèse chapitre 20, verset 12, en disant que Sarah était bel et bien sa sœur, la fille de son père, mais pas fille de sa mère. Donc, en quelque sorte, Sarah est la demi-sœur de Abraham. Eh bien, nous disons que non. Il a dit vrai, mais il parlait très certainement selon le paradigme africain et non pas selon un paradigme européen actuel. Pour bien comprendre cela, on va solliciter nos langues africaines. Pour la démonstration, on va se contenter du lingala. En lingala, le terme frère se dit ndeko. Et c'est exactement le même mot pour dire la sœur, sauf que on ajoute mwasi, qui veut dire femme. Et il se trouve que le cousin est aussi désigné comme ndeko. Donc on ne fait aucune différence entre un frère et un cousin. On utilise le même mot. Plus fort encore, pour désigner l'oncle, on dit parfois noko. Mais le plus souvent, on dit tata leki ou tata kulutu. En fait, le terme tata désigne le père. S'il est suivi de leki, cela veut dire qu'on parle d'un oncle qui est plus jeune que son père. Et s'il est suivi de kulutu, cela veut dire qu'on parle d'un oncle plus vieux que son père. Donc, on ne fait aucune différence entre son père et son oncle. Donc, pour revenir au terme ndeko, qui désigne de la même façon le frère et le cousin, ou bien la sœur et la cousine, eh bien, il nous permet d'entrevoir le paradigme de Abraham lorsque il dit que Sarah est sa sœur de même père, mais pas de même mère. Cela veut dire tout simplement que Sarah était sa cousine, très probablement la fille d'un frère ou d'une sœur du père de Abraham. Et donc, comme elle n'était pas de la famille de Abraham du côté de sa mère, mais plutôt du côté de son père, c'est pourquoi Abraham a dit qu'elle est la fille de son père et non pas de sa mère. Car il se trouve qu'en lingala, nièce et fille se disent pareil. C'est le terme moana, qui veut dire enfant. Mais on ajoute parfois, par exemple, enfant du frère de un tel ou de la sœur de un tel. Donc, si Sarah était en fait la nièce du père de Abraham, en lingala, on dirait elle est moana du père de Abraham, c'est-à-dire qu'elle est son enfant, de par son frère ou bien de par sa sœur, par exemple. Et en effet, elle pouvait très bien être la nièce de Térak, car la Bible dit de Nachor, le père de Térak, Genèse chapitre 11, verset 25, Nachor vécut après la naissance de Térak 119 ans et il engendra des fils et des filles. Donc, le père de Abraham avait des frères et des sœurs. Par contre, en ce qui le concerne lui-même, Térak, rien ne nous dit dans ce récit de la Genèse qu'il avait eu des filles. Car contrairement à son père et à ses ancêtres, au moment de sa mort, on ne dit pas qu'il a eu des fils et des filles. Et si vous regardez la généalogie de Térak, donc le père de Abraham, à chaque fois que vous remontez, lorsque un ancêtre meurt, on dit qu'il est mort, il a eu des fils et des filles. Mais tandis que Térak, on ne dit pas cela. Genèse chapitre 11, verset 31-32. Térak prit Abraham son fils et Lot fils d'Aran, fils de son fils, et Sarah sa belle-fille, femme d'Abraham son fils, et ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan et ils y habitèrent. Les jours de Térak furent de 105 ans et Térak mourut à Charan. Point, fin de citation. Donc comme on le voit, on nous parle de sa mort, on nous parle de ses enfants, de ses belles filles, mais on ne nous parle pas du fait qu'il a eu des fils
et des filles. Et des filles, parce que ses fils ont été tous mentionnés, ainsi que sa belle-fille et même ses belles-filles, puisque Milka est citée aussi au verset précédent. Mais on ne dit nulle part que Térakh a eu des filles. Or, on le fait pour ses ancêtres, comme son père Nachor, on le dit, et les autres avant lui. Donc, si on additionne tous ces éléments que nous avons cités, il n'est donc pas exagéré de dire que Sarah n'était pas sa fille, mais très probablement sa nièce, et de ce fait, elle était la cousine de Abraham. Mais que, comme on l'a vu dans le paradigme africain, une nièce est considérée comme un enfant et une cousine est considérée comme une sœur. Donc Abraham n'a pas menti lorsqu'il a dit que Sarah était sa sœur, mais il faut le comprendre avec le bon paradigme. D'autant plus qu'en hébreu aussi, ça n'existe pas ce mot de cousin ou de cousine. On désigne ça de la même façon que dans notre paradigme du peuple originel. Maintenant, par rapport au récit, il se trouve que cela ne change pas grand-chose au contexte de l'histoire avec Abimelech, car le vrai problème qui se posait était non pas si Sarah était la cousine ou la sœur de Abraham, mais plutôt si elle était sa femme ou non. Car lorsqu'on présente une femme comme étant sa sœur ou bien comme étant sa cousine, cela ne nous donne aucune indication si cette femme est aussi en même temps votre épouse. C'est ce qui est arrivé donc avec Abraham aux yeux de Abimelech. Mais une fois que Abraham lui a dit que c'est sa femme et a ajouté que c'est aussi sa sœur, Abimelech, connaissant ce paradigme, pouvait très bien savoir que l'on parlait de sœur dans le sens de cousine, selon le paradigme du peuple originel. Donc en conclusion, Sarah, comme la Bible le mentionne clairement, était la belle-fille du père de Abraham et non pas sa fille propre, mais probablement d'un frère ou d'une sœur. Et pour la petite anecdote, on a vu que belle-fille se dit Kala en hébreu, et bien en lingala, on dit Bokilo. Le bo est surtout un préfixe. Donc, le terme qui désigne en fait la belle-fille en fait est kilo, qui ressemble un peu étrangement à Kala en hébreu. Mais en réalité, on sait qu'il y a des subtilités dans nos langues et que les gens, ceux qui ont traduit les Bibles, etc., ont fait cela avec plus ou moins de réussite. Mais les prononciations, les termes, etc., ne sont pas forcément les mêmes que ce qu'on nous sort habituellement. Ça peut être différent, ça peut différer. Il en est de même aussi de l'égyptologie, etc. Mais parfois ça concorde. Et puis il n'y a pas qu'une langue, le lingala ou quoi que ce soit. Il y a d'autres langues africaines qui sont parfois encore plus précis et qui concordent encore mieux sur certains termes. Mais pour reconstruire le puzzle, l'ensemble, eh bien, il va falloir aller prendre ça et là pour reconstituer donc tout le paysage. Mais on reviendra régulièrement là-dessus pour que tout cela paraisse bien clair. Mais comme on a dit dans tous les cas, en ce qui concerne ce sujet, pour conclure, Sarah n'est pas la fille de Térakh au sens du paradigme occidental, car la Bible précise qu'elle est sa belle-fille. Mais elle pouvait très bien initialement être sa nièce et donc sa fille sous le paradigme africain. Mais une fois mariée avec Abraham, pour éviter la confusion, la Bible précise qu'elle était la belle-fille de Térakh. Donc cette vidéo s'achève. Paix, vie, force et santé en salutation. Des explications à Abraham, et c'est donc la réponse que Abraham va lui donner que nous allons lire. Pour ça, on va dans la Bible, dans Genèse chapitre 21, dans Genèse chapitre 20, versets 11 à 13. On nous dit, Abraham répondit, je me disais qu'il n'y avait sans doute aucune crainte de Dieu dans ce pays, et que l'on me tuerait à cause de ma femme. De plus, il est vrai qu'elle est ma sœur. Fille de mon père. Seulement, elle n'est pas fille de ma mère, et elle est devenue ma femme. Lorsque Dieu me fit errer loin de la maison de mon père, je dis à Sarah, voici la grâce que tu me feras. Dans tous les lieux où nous irons, dis de moi, c'est mon frère.
Point fin de citation. Donc ici, les choses sont claires. Abraham affirme que Sarah est réellement sa sœur. Avant de voir à partir de quel paradigme Abraham s'exprimait pour faire une telle affirmation, on va tout simplement voir dans la Bible le passage qui démontre que, sans aucun doute, Sarah n'était pas la sœur de Abraham, la sœur en tout cas du même père ou de la même mère. Pour cela, nous allons dans le livre de la Genèse, au chapitre 11, versets 24 et 25, qui nous dit « Nachor, âgé de 29 ans, engendra Térach ou Térak. Nachor vécut après la naissance de Térak 119 ans, et il engendra des fils et des cousines qui se mariaient, et non pas les frères et les sœurs. Nachor a épousé Milka, la fille de son frère Haran. » Donc, c'est important de le noter. Mais en aucun cas, on nous dit que Abraham a épousé Sarah, sa sœur, ou bien la fille de son père, Térak. Donc ça, on ne nous le dit pas ici. Et pourtant, on parle bien du fait qu'Abraham a pris une épouse. Et on nous dit que cette épouse était Sarai. Maintenant, on continue la lecture. Donc ça, c'est déjà un premier élément. Maintenant, le deuxième élément, c'est dans Genèse chapitre 11, verset 31, qui nous dit « Térak prit Abraham son fils et Lot, fils d'Haran, fils de son fils, et Sarai, sa belle-fille. » On répète, Térak prit Abraham son fils et Lot, fils d'Haran, fils de son fils, et Sarai, sa belle-fille. Vous entendez bien les précisions qu'on donne? Sarai, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils. Vous voyez, toujours, on donne exactement les précisions de qui est qui. Ils sortirent ensemble d'Our en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan et ils y habitèrent. Point, fin de citation. Donc on dit bien que Sarah est la belle-fille. On va aussi essayer, si le Tout-Puissant le permet, de faire une vidéo sur la question de l'inceste des pharaons de l'Égypte. Parce que on dit souvent que ils pratiquaient l'inceste, ils avaient le droit d'épouser leur mère, leur soeur, leur fille, etc. Donc on va essayer de voir si tout cela est vrai. Si tout cela tient réellement debout, est-ce que c'est basé sur du solide? Mais on en reparlera si le Tout-Puissant le permet. Donc, pour revenir à notre sujet, les écritures bibliques doivent être abordées selon leur paradigme originel. Ainsi, nous allons voir ce passage qui laisse croire que Sarah était la sœur d'Abraham et que quand on aborde ce passage avec un paradigme européen, il est évident que l'on tombe dans la confusion, comme on peut le voir dans cette vidéo qu'on va vous laisser regarder l'extrait et puis on va revenir. Et si ça vous choque encore, pensez à Abraham, il s'est marié avec sa demi-sœur. Et Jacob s'est marié avec sa cousine. Enfin bref, notez un dernier détail. Donc, vous l'avez vu. Maintenant, voyons si cela est vrai. D'abord, on va rapidement situer le contexte. Abraham était en séjour à Guérar et il disait que Sarah était sa sœur. Du coup, Abimelech avait enlevé Sarah pour l'épouser, mais Dieu lui apparut en songe pour l'empêcher de la toucher et lui révéla qu'elle était l'épouse d'Abraham. Ainsi, Abimelech est allé demander. C'est pour cela, chers frères et sœurs, continuez à lire la Bible. À travers ces écrits, vous arriverez à décerner les actes de ceux qui sont venus vous apporter ce livre et les écrits ou principes moraux contenus dans ce livre. Il faut qu'un voleur soit saisi avec l'objet qu'il a volé. Louange au Créateur de l'univers, salutations de paix, de vie, de force et de santé à tous. Dans cette vidéo, on va s'intéresser à un passage de la Bible qui dit que Sarah était la sœur d'Abraham. Et puisqu'elle était en même temps l'épouse d'Abraham, cela voudrait dire qu'Abraham pratiquait l'inceste. Ainsi donc la question est de savoir, est-ce que Sarai était-elle réellement la sœur d'Abraham? Pour notre part, on va tout de suite répondre que non. Et pour mieux le comprendre, on va faire appel au paradigme africain, mais qu'on retrouve aussi ailleurs. Car comme vous le savez, le récit biblique est originaire du Tanéger qui veut dire la terre de Dieu et qui est donc l'Afrique,
même si ici on emploie un terme conventionnel de l'égyptologie, mais comme on a dit, on va doucement commencer à utiliser nos propres langues africaines. Et si le Tout-Puissant le permet, on fera aussi une vidéo pour savoir justement où se trouvait ce Tanijer-là, selon les anciens Égyptiens, parce qu'on sait que les égyptologues donnent différents lieux pour cela, mais on va essayer de voir ce qu'on peut en dire. Et, point. Ici, on s'arrête un instant pour souligner qu'on précise bien que Nachor avait eu des fils et des filles avant sa mort. Cela est très important. Donc, Térak, son fils, qui se trouve être le père de Abraham, avait des frères et des sœurs. Donc, c'est très important de le noter. Maintenant, on poursuit la lecture. Genèse chapitre 11, versets 26 à 29, qui nous dit: Térak, âgé de 70 ans, engendra Abraham, Nachor et Haran. Voici la postérité de Térak. Térak engendra Abraham, Nachor et Haran. Haran engendra Lot. Et Haran mourut en présence de Térak, son père, au pays de sa naissance à Ur en Chaldée. Abraham et Nachor prirent des femmes. Le nom de la femme d'Abraham était Sarai, et le nom de la femme de Nachor était Milka, fille d'Haran, père de Milka et père de Jiska. Point. Fin de citation. Déjà ici, on nous donne une idée des pratiques qui avaient libre cours dans la famille de Abraham, c'est-à-dire l'endogamie, qui existait donc au sein de cette famille, de prendre des épouses et des époux au sein de la même famille, mais ce sont les cousins et les cousines